Bienvenue sur le podcast Sobrement Vôtre. Je suis Sarah, ton hôte pour ce podcast. J'y partage mes réflexions et mes expériences pour aider et inspirer des personnes qui pourraient se reconnaître dans mon parcours. Rejoins-moi pour des conversations sans filtre sur des thématiques qui m'animent sur le mindset et son rôle dans notre vie, la sobriété bien sûr, et le pouvoir de la manifestation. Si tu cherches à te développer, à sortir des schémas de pensée qui t'ont limité jusqu'à présent, pour construire une vie sobre, épanouissante, et bien au-delà si tu cherches à construire ta vie de rêve, alignée avec tes désirs profonds, alors tu es au bon endroit. J'ai à cœur de te transmettre des clés qui m'aident personnellement à me construire une vie alignée et sereine. Donc sur ce magnifique air de swing, let's begin! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sobrement Vôtre. Et si on changeait de perspective sur la sobriété? C'est une thématique vraiment de fond pour moi, qui représente beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi, et surtout, je voudrais te parler d'un livre, format numérique, que j'ai écrit et qui est sorti il y a quelques jours, Changer de perspective sur la sobriété. C'est vraiment une thématique qui est essentielle, et je pense que tu vas vite le comprendre en fonction de tout ce que je vais te raconter dans cet épisode. Alors, je pense qu'en t'expliquant justement pourquoi je l'ai écrit, tu comprendras vite l'essence même de ce livre. Alors oui, il est pour le moment en format e-book, car j'avais à cœur qu'il puisse être accessible cette année, déjà au plus grand nombre de personnes. Et aussi, je sais à quel point l'automne et l'hiver peuvent être les moments de repli sur soi. Il fait nuit relativement tôt, on s'enferme plus facilement chez soi. Et je sais que quand on boit, ça peut être très problématique de s'enfermer chez soi avec une bouteille. Donc j'avais à cœur en fait de le rendre accessible vraiment maintenant, avant les fêtes, puisque je sais que ça va être une période aussi qui peut être plus compliquée. Et j'aimerais bien sûr dans les prochains mois le pousser encore plus loin, aussi en fonction de mes évolutions, de tous les retours que je peux avoir, et de pouvoir l'éditer et le rendre disponible du coup en librairie pour qu'il soit accessible à un plus grand nombre encore. Voilà, c'est vraiment mon ambition et pour le moment, il est au format e-book et donc il est accessible. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode, tu peux y accéder directement. Il faut savoir que dans cet e-book, il y a aussi 2 épisodes de podcast Sobrement Vôtre qui sont inclus. L'épisode 19, la sobriété, un véritable nouvel état d'esprit, et l'épisode 20 qui est reprendre confiance en soi après une relation toxique avec l'alcool. Alors effectivement, j'ai déjà eu plusieurs retours de personnes qui ont déjà lu l'e-book et qui me demandent quand il sera disponible en papier et en librairie. Donc comme je dis souvent, chaque chose en son temps. Après cette brève introduction, plongeons dans le cœur de notre propos. Alors l'histoire derrière ce livre, et depuis ce que je crée de manière générale, c'est vraiment tiré de mes débuts de sobriété. Tout ce que je me dis finalement maintenant avec le recul, ça m'aurait été utile d'avoir ça à l'époque. Et donc, tous les contenus que j'aurais aimé trouver, tout ce qui m'aurait été utile, c'est ce que je propose aujourd'hui. À l'époque, je ne trouvais pas de messages avec lesquels j'étais réellement alignée. Je ne trouvais pas de personnes avec qui j'arrivais à m'identifier par rapport à son parcours, à sa manière de s'exprimer aussi, par rapport à sa vision des choses. Bref, je cherchais en fait des choses autour de moi et ça ne résonnait pas pleinement avec moi. Donc j'ai continué à avancer en créant mon propre chemin, en cherchant des clés ailleurs que dans les endroits traditionnels, on va dire, ou dans les méthodes traditionnelles, ou les messages traditionnels en tout cas. Parce que je sentais que tout ce qui tournait autour de l'addiction, tous ces messages-là, ne me conviendraient pas en fait pour construire quelque chose aligné pleinement avec moi. Il se trouve que pour des raisons autres que la sobriété, je cherchais aussi beaucoup de clés pour me comprendre, pour être mieux dans ma vie, dans le sens plus apaisée et plus sereine. Et je cherchais à m'épanouir en fait, tout simplement. C'est ce qu'on devrait apprendre à faire depuis qu'on est enfant, à l'école, partout, et en fait qu'on n'apprend pas réellement finalement. Tout au fil des années, j'ai appris beaucoup de choses sur plein de domaines, et finalement la chose que je connaissais le moins, c'était moi-même. Des années d'études, et ce que je ne connais pas, alors il y a plein de choses évidemment que je ne connais pas, mais c'est quand même fou de se dire qu'arrivé à 30 ans passés, je ne me connaissais toujours pas moi-même. Et donc ce sont vraiment en fait les 2 cheminements en parallèle qui m'ont mené à créer un véritable mode de vie sobre, serein, apaisé, dont je parle tout le temps. Finalement, les clés pour arrêter de boire, comme je disais encore à l'époque, je les ai trouvées en moi-même, grâce justement à tout le cheminement que j'ai fait pour me découvrir. Donc pourquoi je porte autant ma voix aujourd'hui et désormais dans ce livre? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent elles aussi à avancer sereinement dans leur vie et qui ne se reconnaissent pas dans les discours habituels autour de l'addiction.
Et en fait, je sais pourquoi ces discours ils ne me parlaient pas personnellement. Parce que justement, toute l'attention est portée sur l'addiction en question. Et on en parle, et on en parle, et on en parle, et on ressasse, et on essaie de tout comprendre encore et encore et encore, et l'alcool, et l'addiction, et nos comportements toxiques, etc. Et en fait, je me sentais étouffée par ça. Finalement, c'est comme si toute notre vie continuait à tourner autour de ça. Alors que même notre souhait le plus profond, c'est de s'en sortir et de construire justement autre chose. Et donc il y avait une incompréhension, vraiment c'était pas du tout aligné pour moi, je ne comprenais pas. Et donc j'ai écrit ce premier livre numérique pour porter ma voix encore plus, en plus du podcast, en plus de mes contenus, en plus de mes programmes. Je voulais quelque chose d'accessible, qui reste, qui structure toutes ces réflexions et les regroupe dans un cheminement qui mène à une nouvelle vision de la sobriété, éloignée des discours habituels. Un livre qu'on lit une première fois et qui nous donne de l'énergie, qui nous ouvre de nouvelles perspectives et qui nous enthousiasme. Puis un livre qu'on garde et vers lequel on revient quand on a des doutes sur certains aspects de notre propre parcours. Un livre qui retrace mon parcours pour inspirer et qui prend du recul de manière beaucoup plus large grâce aux échanges que j'ai eu la chance d'avoir justement depuis le début de ma sobriété et avec toutes les femmes aussi que j'accompagne. Un livre qui donne des clés concrètes à mettre en place immédiatement, même pendant la lecture, pour commencer à changer sa vie. Parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas besoin d'attendre un dry January ou un événement particulier ou une date particulière pour changer sa vie. Tu peux changer ta vie dès maintenant, si tu le souhaites, et faire en sorte qu'aujourd'hui soit le premier jour du reste de ta vie. Très bon film par ailleurs, que j'ai adoré. Bref, ça n'est pas le sujet. Tu peux faire d'aujourd'hui cette date qui deviendra si symbolique pour toi dans quelque temps, parce que justement tu as pris une décision structurante pour ta vie aujourd'hui. Alors finalement ce livre, ça fait plusieurs mois que je l'ai en tête, sans vraiment savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller, quelle direction précise j'ai envie de lui donner. Et puis j'ai laissé la réflexion poser jusqu'au moment où la réponse elle est venue d'elle-même. Alors là encore j'en tire un enseignement et tu vas me dire mais oui mais tu tires des enseignements de tout. Et c'est pas faux, dès qu'il y a des choses qui me semblent importantes, parce que je sais que ce sont des enseignements qui me serviront pour la suite de ma vie, qui me font progresser, et si je les partage c'est aussi parce que je pense que ça peut être utile. Et donc cet enseignement en question c'est le lâcher-prise. J'avais à cœur de pouvoir transmettre des messages via un autre format, encore différent que le podcast, que les contenus de mon compte Instagram, et plus accessible pour le plus grand nombre, justement avant mes programmes. Et donc je savais que je voulais proposer un premier livre, mais pas forcément la direction précise que je voulais lui donner. J'avais écrit bien sûr des idées, et j'avais laissé la question ouverte, quelle direction prendre pour ce livre ? Et là c'est important de savoir se poser des questions justement dans la vie pour être capable de voir les réponses quand elles arrivent. Parce que quand je me suis posé cette question, et que je l'ai laissée poser, je n'ai pas cherché à tout prix à avoir la réponse de suite. Je n'étais pas dans l'attachement ou dans la contrainte, il faut que je le fasse tout de suite, je veux ma réponse tout de suite. Parce que dans ce cas-là, je suis dans une énergie vraiment de manque, de restriction, de contraction, alors que justement, en fait, les réponses arrivent dans l'expansion, quand on est ouvert, quand on est prêt à recevoir. Et donc j'ai continué à faire ma vie, j'ai continué à faire mes projets, et au fur et à mesure, je voyais des éléments de réponse qui arrivaient, et qui ont commencé finalement à structurer une vision dans mon esprit. Jusqu'au jour où la thématique, elle est devenue comme évidente à mes yeux. Et là, je me suis même dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait ? Tout simplement parce que je me suis laissé le temps, en posant la question, de voir toute la réponse se mettre en place d'elle-même, sans être obligée de la forcer dans ma vie. Voilà la petite leçon de lâcher prise par rapport à ça, et pour te dire comment j'en suis arrivée à la thématique de ce livre. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce livre. C'est le sens profond qu'il y a derrière. C'est pas juste un livre pour faire un livre. C'est un livre qui vient en réponse à ce qui, je pense, pourra être le plus utile et au plus grand nombre. Bon alors finalement, c'est quoi le contenu de ce livre, tu vas me dire ? Et pourquoi je pense qu'il peut être utile à toute personne qui écoute en ce moment ce podcast ? Je suis intimement convaincue que tout est une question de perspective. Notre vie, de manière générale, les pensées que nous adoptons face à un événement, et ce sont nos pensées qui déterminent ensuite notre réalité. Et à un moment de ma vie, quand j'ai pris conscience de l'importance de mes pensées sur ma propre vie, justement, j'ai commencé à me questionner sur ce à quoi ressemblaient ces dites pensées. Il est tellement facile d'activer le pilote automatique, comme j'en parle souvent, et de ne pas lever la tête ni prendre le temps d'observer ses pensées. Et pourtant, c'est nécessaire à notre propre liberté. Parce que certes, il y a des lois dans l'univers qui sont immuables et qui régissent notre monde, mais finalement, tout le reste n'est que perspective.
Et c'est important de comprendre quelles sont nos pensées dominantes et surtout de se demander si elles nous servent ou nous desservent pour construire la vie qu'on veut. Parce que c'est valable pour tous les aspects de notre vie. Et pour le sujet de mon livre sur la sobriété, ça me semblait justement essentiel d'approfondir ces notions-là. C'est important de comprendre comment nos pensées se sont construites, quelles sont les croyances et les peurs associées, parce que nous avons le pouvoir de ce que nous pensons. Et si je comprends qu'une pensée me dessert pour construire la vie que j'ai envie de mener, eh ben j'ai le pouvoir, et je dirais même le devoir à un moment de la changer. Si je veux changer ma vie, je dois changer cette pensée dominante. Et donc, j'ai aussi le pouvoir, ça veut dire de faire évoluer ma réalité en ce sens. Je vais donner un exemple. Si je suis convaincue que je n'arriverai jamais à courir un 5 km, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vais jamais essayer. Et donc, je ne courrai effectivement jamais un 5 km. À partir du moment où je commence à penser que je pourrais éventuellement un jour en courir un, alors là, on est vraiment sur de l'hypothèse, mais à partir du moment où ça devient possible, même hypothétiquement dans mon esprit, même si ça nécessite un peu de chemin pour y arriver, je peux commencer à mettre des choses en place dans ma vie pour le faire. Je peux commencer à m'entraîner sur quelques mètres, puis de plus en plus. Et surtout, quand je me décourage parce que je me dis « c'est dur », et la fameuse phrase « j'y arriverai jamais », en fait, il faut comprendre qu'il y a toujours cet état d'esprit derrière « oui, mais j'ai pensé à un moment que c'était possible pour moi ». Et il faut garder cet état d'esprit que c'est possible pour soi. C'est ça qui motive. Si je sais que c'est possible pour moi, même si c'est dur aujourd'hui, alors ça me donne envie de continuer. Parce que même si ça me demande encore un peu de temps, encore un peu d'effort, je sais que je peux y arriver. Et là, c'est important de comprendre du coup à quel point l'état d'esprit, il est différent entre je suis convaincue que j'y arriverai jamais, du coup on ne se donne pas les moyens de le faire, et c'est peut-être possible pour moi et donc je vais essayer. Je vais tout faire pour. Tout ce qu'on a réalisé dans notre vie jusqu'à présent, c'est parce qu'à un moment, on a commencé à croire que c'était possible pour nous. Je t'inviterai à réfléchir à 2-3 choses qui ont potentiellement changé dans ta vie à partir du moment où tu t'es dit « Ok, c'est peut-être possible pour moi ». Des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, entre guillemets, mais réussir un examen, en fait. Ça peut être plein de choses. Là, je donnais l'exemple de la course, mais ça peut vraiment être sur tous les aspects de la vie, et c'est justement pour ça qu'ensuite je parle de sobriété. Parce que pour croire que c'est possible, ça nécessite un changement de perspective. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, c'est « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Si on se sent bloqué à un moment dans sa vie, il faut changer de perspective. Ce n'est pas avec les modes de pensée qui ont engendré le problème que tu résoudras le problème. Et ici, on s'entend, tout n'est pas un problème à résoudre dans sa vie. Mais l'idée, c'est bien à un moment de se dire, le mode de pensée agit réellement sur ce qu'on veut dans notre vie. Il faut changer de perspective, sinon on tourne en rond. Et ce qui se passe, c'est que pour la sobriété, c'est finalement la même chose. Je suis intimement convaincue qu'un changement d'état d'esprit autour de la sobriété et de manière générale dans sa vie est nécessaire pour construire un mode de vie sobre, serein, apaisé et une vie alignée. L'idée que l'on projette sur son propre parcours, sa propre consommation, la sobriété, la relation toxique avec l'alcool, tout ça, ça va déterminer la manière dont on va le vivre. Pendant longtemps, j'avais une certaine image de ce qu'était la relation toxique avec l'alcool. Et je pensais même que consommer de l'alcool était normal dans le contexte social. Tout ça, c'était lié aux croyances que j'avais, aux pensées dominantes que j'avais. Et puis à un moment, j'ai fait pause dans ma vie et je me suis dit, pourquoi je crois tout ça ? D'où est-ce que ça vient ? Et est-ce que, finalement, ça me servait à construire le mode de vie que je voulais ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de nos croyances, de nos pensées dominantes sont construites par notre environnement, celui dans lequel on a évolué depuis tout petit même, et même à travers toutes nos expériences de vie. Parce que toutes nos expériences modèlent finalement ces croyances-là. Notre environnement et nos expériences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas une fatalité, on a le pouvoir de les faire évoluer. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. J'avais aussi une certaine image du parcours que je devais emprunter pour rester sobre, arrêter de boire. Toutes ces phrases que je disais encore à l'époque. Et si tu me connais un peu, tu sais que je ne dis absolument plus rester sobre ou arrêter de boire. Et derrière ça, il y avait certaines images, certaines pensées qui étaient associées sur ce que devrait être ma vie à partir du moment où je devenais sobre. Comme si, maintenant que j'avais commis un faux pas avec l'alcool,
Je devrais me priver toute ma vie. Alors qu'en réalité, c'est que je ne me prive de rien du tout. Vivre une vie sobre où l'alcool n'est pas présent, c'est juste merveilleux et ça devrait même être la norme. Mais bref, plein de choses en fait que j'ai comprises au fur et à mesure de mon parcours, mais finalement qui ont nécessité que je change complètement de perspective et que je crée ma propre approche. Parce que ce que je dis là, ça ne concerne que moi, c'est la perspective qui me sert pour construire la vie que je veux. Parce que quand je voulais devenir sobre, finalement tout ce que j'ai trouvé, c'est la même perspective en face de moi. Dans les accompagnements que je cherchais en fait, dans les contenus que je cherchais. L'abstinence à vie, avec vraiment cette notion d'abstinence, c'est-à-dire cette notion de privation à vie. Et de devoir lutter contre l'alcool pour le reste de ma vie. Et alors ici, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, parce qu'en fait, je pense que si tu as bien compris là où je veux en venir dans cet épisode, il n'y a pas forcément de vrai ou faux, c'est relatif. De la même manière que je ne porte pas de jugement de valeur sur une perspective ou une autre. Mais à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie en fait ? Est-ce que je veux cette privation à vie ? Et en fait, pas du tout. Je ne voulais plus de l'alcool dans ma vie, mais je ne voulais pas être dans la privation toute ma vie. Je voulais une vie apaisée, je voulais une vie sereine, une vie libérée, une vie où tout devenait possible pour moi. Une vie de rêve en fait. Après, la vie de rêve, on en met ce qu'on veut derrière, chacun met ce qu'il veut derrière. Et donc c'est finalement la perspective que j'ai commencé à construire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existait qu'une pensée vraiment majoritairement répandue et communément acceptée de ce que devait être la vie après avoir mené une relation toxique avec l'alcool. Et je ne me reconnaissais absolument pas dans cette perspective. Ça ne résonnait pas du tout pour moi, comme je le disais tout à l'heure. Orienté vers l'addiction, orienté vers l'alcool, où on ressasse tout le temps ça ne me ressemblait pas, ça n'était pas la vie que je voulais. Je voulais me concentrer sur quelque chose de vraiment positif, une ouverture vers une nouvelle vie à construire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, rester sobre. Pour moi, à aucun moment je dis que je reste sobre. Parce que rester sobre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour, je dois faire l'effort de rester sobre. Je pense que tu vois la notion d'effort qu'il y a derrière, le fait de rester quelque chose. En fait, non. Et c'est pour ça que je dis le 26 juin 2023, c'est le jour où j'ai commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie sobre. À partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de rester et de faire un effort. C'est une construction. C'est quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que tout est toujours merveilleux chaque jour. Mais ça, c'est juste la vie, en fait. Et ce que je trouve merveilleux avec la sobriété, c'est justement de pouvoir voir la vie sans le filtre de l'alcool qu'on nous a mis devant les yeux pour la plupart de notre adolescence. Et qui est propagé par la société. Et donc à l'époque, tout ça pour revenir là-dessus, je me doutais qu'il devait exister une autre manière, quand je cherchais vraiment à devenir sobre, que le message que je voyais répandu partout autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à construire au fur et à mesure des mois une nouvelle perspective que j'ai à cœur de partager dans cet e-book pour que tu comprennes qu'il n'existe pas qu'un moyen, que c'est ok si tu ne te reconnais pas dans les discours qui sont tenus la plupart du temps concernant l'addiction. C'est ok si tu n'as pas non plus envie de te définir de cette manière. Moi, s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on me dise que je suis une addicte. Alors ça, ça me hérisse le poil. En fait, je suis qui je veux être. C'est pas parce que j'ai mené une relation toxique avec l'alcool par le passé, que j'ai eu des comportements toxiques, que je suis une personne toxique. Parce qu'on a le choix de qui on veut être. On a le choix de pouvoir évoluer. Et un comportement dans le passé n'a pas à nous définir pour la suite de notre vie. Alors oui, il existe d'autres moyens. Et mon ambition avec cet e-book, c'est de t'ouvrir l'esprit justement sur ces sujets. Pour t'ouvrir le champ des possibles, te montrer qu'il existe d'autres perspectives que celles les plus couramment discutées quand on aborde le sujet de la relation toxique avec l'alcool. Parce que changer de perspective sur la sobriété, c'est ce qui conditionnera ton parcours de sobriété justement. L'état d'esprit que tu adoptes dans ta vie est ce qui la modèle. Donc je veux porter ma voix sur ce sujet parce que justement j'ai à cœur que tu ne te sentes pas obligé de t'enfermer dans des méthodes préétablies qui ne correspondent certainement pas à ta réalité, voire qui vont te faire tellement fuir que tu vas préférer continuer à entretenir ta relation toxique avec l'alcool. Parce que ça, je l'ai déjà entendu aussi. Donc finalement, cet e-book, il peut être utile pour plein de raisons. Si tu te sens bloqué en ce moment par rapport à l'alcool, que tu t'intéresses à ce sujet de manière plus générale et que tu as envie justement de t'ouvrir l'esprit, peut-être que tu te questionnes pour toi, pour un proche, peut-être que tu te dis que effectivement la sobriété devrait être la normalité et tu as envie d'avoir des contenus qui vont dans ce sens. Finalement, il y a plein de raisons de lire cet e-book. Et je pense que si les contenus que je partage dans mon podcast te plaisent, résonnent pour toi,
Je pense vraiment que cet e-book peut te plaire. J'ai essayé d'être la plus synthétique possible dans ce livre. J'y partage des clés de compréhension justement sur l'état d'esprit, sur la manifestation d'une vie alignée, sur la sobriété. J'y partage bien sûr des tranches de vie parce que je sais que ça peut aider. Et donc, de manière synthétique, en quand même 88 pages, plus de podcasts, je te partage comment toi aussi tu peux changer de perspective et comment justement c'est ce qui peut t'aider à aller vers un mode de vie sobre et de manière plus générale une vie alignée. Parce que c'est vraiment ça la clé selon moi. Donc si tu as des questions pour cet e-book, ou de manière générale en fait, sur tout ce que je partage, n'hésite pas à me contacter, que ce soit par mail ou sur mon compte Instagram, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur ces thématiques. Et donc je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Sobrement Vôtre.